Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Matot Masei, Tafshin Pegimel 5783. Nous voyons dans notre paracha, dans le Inyan des Nedarim, il y a écrit Lo Yachel Devaro Kechol Hayotze Mipiv Yaaseh. Le pshat de Lo Yachel Devaro, l'explication simple de Lo Yachel Devaro, signifie qu'une personne ne transgressera pas sa parole quand elle a fait un vœu, quand elle a promis quelque chose, quand elle a prêté serment. Lo Yachel Devaro. Mais il y a une explication un peu chassidique, mais très agréable. Lo Yachel Devaro signifie de ne pas espérer sur ses paroles. Abshat. L'explication est la suivante. C'est rapporté dans le Sifrei Chassidut que lorsqu'une personne prie, elle ne doit pas juste, je dis bien juste, espérer que cette fila sera écoutée. Elle doit être sûre et certaine que cette fila elle sera écoutée. C'est sûr et certain que quand Kadosh Baruch Hu, il entend la parole d'une demande d'un juif, c'est sûr et certain que la prière elle est écoutée. Et à un certain niveau, elle est aussi exaucée. On ne le voit pas toujours, c'est pas toujours explicite, c'est pas toujours clair, mais Kadosh Baruch Hu écoute chacune de nos prières. Et ça, c'est une certitude sans aucun doute. Et la Torah, donc, nous fait ici une allusion, Lo yeyachel devaro. Il ne doit pas juste espérer sur sa parole, il ne doit pas juste espérer que sa parole sera écoutée. Non, il est sûr que sa parole sera écoutée. C'est interdit de penser qu'il y a juste une possibilité qu'Kadosh Baruch Hu il m'écoute. C'est sûr et certain qu'Kadosh Baruch Hu m'écoute. C'est rapporté dans la Gemara de Masechet Yoma, dans le traité de Yoma, une histoire concernant le Yetzer Hara de Avodah Zara, le mauvais penchant de l'idolâtrie. Vous savez qu'à l'époque, le mauvais penchant de l'idolâtrie était très très fort. Les gens voulaient faire de l'idolâtrie. Aujourd'hui, on ne comprend plus. Mais à l'époque, les gens voulaient. La Gemara nous raconte que même des Talmidei Chachamim, même des gens qui étaient érudits en Torah, ils enlevaient leur manteau pour courir plus vite, pour aller faire Avodah Zara de temps en temps. C'était un vrai Yetzer Hara. C'était un vrai mauvais penchant, c'était très difficile. Jusqu'à ce que nos sages ont prié pour que le Yetzer Hara, pour que le mauvais penchant d'Avodah Zara soit emprisonné, disparaisse. Ils ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits, nous raconte la Gemara. Et un lion de feu est sorti du Bet Kodesh HaKodashim. Un lion de feu est sorti du Saint des Saints. Et ce lion-là, de feu, nous dit le Navi dans Zecharia, c'est lui le Yetzer Hara de Avodah Zara. Le voilà. Et quand Chazal ont vu ce Yetzer Hara, le lion s'est mis à rugir. Et c'est écrit là-bas dans la Gemara que les Chachamim, les sages, ont eu peur que ce lion qui allait rugir, il allait demander à Kadosh Baruch Hu de le remettre en service. Donc ils ont eu peur que sa prière sera exaucée. Et alors la Gemara raconte comment est-ce qu'ils ont fait pour le bloquer complètement. Ils l'ont mis dans un ustensile en plomb, ils l'ont enfermé, et depuis lors, le Yetzer Hara de Avodah Zara, il est neutralisé. Et ce qui est complètement incroyable qu'on déduit de cette Gemara, c'est que le Yetzer Hara, on imagine le mauvais penchant de l'idolâtrie, qui est la source de tellement de choses mauvaises. Déjà la destruction du premier temple, tellement de fautes que le Klal Israël a fauté, tellement de choses négatives. Les Chazal, nos sages, ont craint que sa prière sera écoutée par Akadosh Baruch Hu pour le remettre en service. Kalvachomer, combien à plus forte raison la tfila d'un juif, de quelqu'un qui est ma'amin, de quelqu'un qui a la foi en Kadosh Baruch Hu, combien est-ce qu'on peut être sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu il écoute notre tfila. À plus forte raison, dans les jours où on se trouve, Yemei Bein HaMetzarim, les jours qui sont entre le 17 Tammuz et le 9 Av, le pasuk dans Icha nous dit Kol Rodfea Isigua Ben HaMetzarim. Kol Rodfea Isigua Ben HaMetzarim, le pshat pashut signifie que tous ceux qui ont voulu poursuivre le Klal Israël, ils ont réussi à l'atteindre durant ces semaines-là de Ben HaMetzarim. Mais le Maggid de Mezrich, il dit quelque chose de complètement différent. Kol Rodfeika, tout celui qui poursuit Akadosh Baruch Hu, Isigua Ben HaMetzarim. On peut atteindre Akadosh Baruch Hu durant cette période de Ben HaMetzarim. Durant cette période de Ben HaMetzarim, quand on veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'est très très facile. Beaucoup plus facile que le restant de l'année. Et ce pourquoi? Machal Lema Davar Domé, à quoi ça ressemble? Si on a par exemple un souverain qui toute l'année se trouve dans son palais, toute l'année il se trouve dans le lieu de son gouvernement, c'est impossible de rentrer là-bas. Il y a des gardes, des soldats, il faut passer tous les sas de sécurité, c'est impossible d'avoir une audience avec le roi. Mais quand le roi sort de sa maison, quand le roi sort de son palais, il est en exil, il est en voyage, alors là on peut le retrouver à quelques sièges de nous, dans un train ou dans un avion. Le roi il peut être très très proche de nous.
Et Mimeil, c'est exactement pareil. Quand Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il sort en galoute durant ces 3 semaines entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av, il descend de son palais, il sort de son palais, il se trouve très très proche de nous. C'est ce qu'on appelle Hamelech Basadeh, le roi se trouve dans le champ. On n'a qu'à sortir le retrouver. Durant cette période, nos filotes sont d'autant plus écoutées, d'autant plus exaucées, et on peut être sûr que Lo Yeyachel Devaro, on peut être sûr que toutes nos paroles sont écoutées par Akadosh Baruch Hu. Kol Tov et Shabbat Shalom.